Alors, ce qu'on considère, mais a posteriori, comme le modèle, la norme, c'est le Wilhelm Meister de Goethe, hein, les années d'apprentissage du Wilhelm Meister. Sauf que ça n'est pas en fait le premier, c'est celui qui est devenu canonique, mais en fait il vient déjà à la fin d'une série de romans, mais en fait à l'origine c'est aussi le roman européen. Hein, le roman européen, notamment le roman anglais, hein, les romans de formation anglais, Tom Jones, hein, de Fielding par exemple, ça a été des modèles. Voilà. Donc c'est quand même un genre qui est considéré comme spécifiquement allemand, même s'il s'insère dans une évolution du roman européen. Alors même si le roman de Goethe, les Wilhelm Meister, il va devenir très connu, mais il va devenir très connu peut-être pas tant parce qu'énormément de gens le lisent que parce qu'il va avoir une importance énorme dans l'histoire littéraire. Il y aura des anti-Wilhelm Meister, des réponses à Wilhelm Meister. Et la plupart des écrivains du 19e, voire même du 20e, vont se situer pour, contre ou avec le Wilhelm Meister. Derrière le Bildungsroman, il y a cette idée de la perfectibilité de l'être humain. Ça, c'est une idée très 18e, c'est vraiment une idée Lumière, hein, qui est neuve hein, pendant les Lumières, et c'est une idée qui va quand même être teintée de pessimisme plus on va avancer quand même dans le 19e siècle. Donc Maupassant, à mon avis, c'est tout à fait autre chose, il n'y a plus ça. Alors Dickens, il y a un peu cette idée que le héros lutte pour s'en sortir, même au prix de difficultés importantes, il y a aussi des parcours de vie, donc ça, on s'en rapprocherait peut-être davantage. Et puis, je pense que ce qui est important dans le Bildungsroman aussi, sont les rencontres. Voilà. L'individu se développe au cours des rencontres, des contacts, éventuellement des amitiés qu'il vit, pardon. Et c'est ça qui va le faire progresser. Et je pense qu'il y a quand même ça chez Harry Potter. Il y a ce rôle de l'amitié, il y a cette solidarité qui fait qu'il n'est pas seul. Voilà. Alors Harry Potter, c'est quelqu'un aussi qui dispose de pouvoirs particuliers. Le héros du Bildungsroman, pas forcément.